Salut à vous et bienvenue pour cette nouvelle émission spéciale Pessac Jam Radio, Radio Campus Radio. Deux radios qui étaient présentes au Reggae Sunska Festival 20e édition. Festival qui vient de se terminer et c'est pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas sur l'espace presse du Reggae Sunska. Nous sommes directement dans les studios de Pessac Jam Radio. Je suis très heureux de les découvrir. Toujours avec Clémence. Salut Clémence. Salut. Ils sont bien vos studios, je suis content de passer chez vous un peu. Et avec Margot aussi ce soir. Salut Nico. Salut. Alors qu'est-ce que vous avez retenu du festival d'hier, de la journée d'hier? Qu'est-ce qui était bien en termes de rencontres, d'interviews, etc. Eh bien écoute, j'ai kiffé rencontrer La Rue qui est à nous, c'est des artistes qui sont juste géniaux et puis le fait de leur parler comme ça. Ouais, et les rencontres, on n'en parlera pas, ça reste privé pour Clémence. Margot? Moi j'ai particulièrement aimé les concerts que j'ai pu faire le soir, donc notamment Steel Pulse qui a été une découverte, mais aussi Patrice qui a fait un show incroyable. Ah mais ça c'est sûr, c'est vraiment une machine ce mec sur scène, il est incroyable, il dégage une énergie folle. Et puis il revenait tout le temps, il a fait un bis, un ah oui, non, mais il s'arrêtait pas. Il s'arrêtait plus. Il s'arrêtait pas. Qu'est-ce qui nous attend au programme de cette émission aujourd'hui, Clémence? Eh bien écoute, on va écouter Satya, qui est une artiste qu'on a interviewée. Ensuite, on va partir sur Acta. Donc Acta, c'est une petite association. On finit sur La Rue qui est à nous. Et là maintenant, tout de suite, on part sur Marie l'Astérisque. On est sur la Pessac Jam Radio, c'est Marie l'Astérisque. Et qui fait bien, parce que cette radio, elle déchire. Je ne peux pas. Oh. On a vu que tu t'étais produit tout à l'heure sur la scène rebelle juste ici. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Une bonne grosse dose d'adrénaline, on va dire. De voir un peu comment ça se passe dans le regard des gens, voir si ça reste ou si ça part en courant. Et puis non, après ça s'enchaîne vite sur un gros kiff quoi. Et puis surtout sur mon final, Chaud pour nos rêves, où je fais cet échange avec le public là, où on braille un peu tous ensemble. C'est toujours un moment de pur bonheur pour moi et voilà, c'est un peu le bouquet final on va dire. Et du coup je suis ressortie de scène gorgée de positif quoi. Donc du coup c'est ton premier festival cette année? Le premier festival tu veux dire de l'année? Reggae Sunska. Ah oui, ouais, premier Reggae Sunska, ouais, grave. Et même en tant que festivalière, j'étais jamais venue, tu vois. Qu'est-ce que tu ressens d'être ici auprès de tous ces grands artistes? Est-ce que toi tu te sens un petit peu valorisée ou même heureuse d'être ici? C'est énorme de retrouver son nom à côté de grands noms, tu vois, comme tu dis, quoi. Et que c'est une forme de tremplin aussi, tout ça, de pouvoir toucher aussi un public qui se serait pas forcément retrouvé devant mon concert, tu vois. Donc c'est une opportunité vraiment géniale, quoi. C'est de pouvoir être la découverte, en fait, sur un moment où les gens t'attendaient pas forcément. Et voilà, quoi. Et pouf, en fait, ils kiffent et ils restent. Et puis après, ils achètent ton CD. Et puis ils te suivent sur les réseaux sociaux et clac, clac, clac. Et voilà, j'ai gagné une paire de tympans frétillants en plus et je suis ravie. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est ton nom de scène. Voilà, pourquoi l'astérisque? Pourquoi? Alors l'astérisque, c'est à la base, c'est juste la découverte quand j'étais môme de ce petit caractère qui pouvait préciser le sens d'un mot ou mettre le point d'orgue sur un point précis de la définition de ce mot. Et du coup, quand j'étais môme, je dessinais aussi pas mal et tout. Et dès que je signais, du coup, je m'amusais à mettre cet astérisque en mode voilà, c'est le qui a fait ce dessin ou qui a écrit ce truc. Et c'est pas la Marie de la vie de tous les jours. C'est une autre Marie, un peu ce côté un peu schizo presque, tu vois, volte-face. Et puis après, je me suis retrouvée à aller sur scène et tout, et j'ai continué à coller cet astérisque. Et puis après, en fait, c'est juste qu'on a repéré que cet astérisque, pour certaines personnes, en fait, ils pensaient pas que c'était si important ou que c'était une erreur de frappe, ou tu vois, donc ils l'enlevaient. Et du coup, il y a eu des affiches où il y a eu MRY, et du coup, j'étais toute déçue en me disant, pour moi, c'est rien ni personne sans cet astérisque. Et avec mes équipes, là, récemment, ça va faire qu'un an, qu'on a décidé carrément de l'orthographier. Ils m'ont dit, voilà, est-ce que tu es prête à l'assumer, même si je suis bien consciente qu'on peut penser à Astérix et Obélix, à tout ce que tu veux, machin. J'ai pas pensé à ça, moi. Mais ouais, non, mais franchement, et puis c'est aussi de constater sur les réseaux sociaux qu'aussi au fil des années, on commençait même à m'appeler l'astérisque, machin, enfin tu vois, je m'amusais avec ça. Du coup, je fais, vas-y, banco, pourquoi pas, au moins comme ça, ce sera clair comme de l'eau de roche, Marie l'astérisque, et voilà. Mais donc voilà, c'est ce volte-face, tu vois, à la base. Et Marie l'Astérisque qui nous parle aussi du message qu'elle fait passer à travers ses musiques. Les pieds sur terre, mets la tête dans les nuages. Je suis la vague dans une mer d'huile. La foule est d'un sage.
à travers vraiment toutes ces influences, tout ça, il y a forcément un message que vous voulez transmettre, ou plusieurs même. Est-ce qu'il y en a et si oui, lesquels sont-ils? Le premier, le titre Chopons nos rêves le résume bien. C'est une invitation vraiment au lâcher-prise, quoi. Parfois, on est trop dans un étau à vouloir correspondre au regard des gens, tu vois, être presque en parano en fait par rapport à ça. Moi-même, l'ayant aussi été dans ma période adolescente et de se rendre compte que tout ça c'est un leurre et que c'est pas du tout le chemin vers l'épanouissement, quoi. Du coup, voilà, de casser un peu tout ça et de laisser de côté la peur du ridicule parfois et juste savoir se faire du bien, quitte à être un peu gueudin pour se sentir vivant, comme je le dis sur scène. Mais voilà, ça c'est le truc un peu sur scène en tout cas que vraiment je veux véhiculer. Mais après bon, on pourrait me dire attends, dans tes textes quand même sur certaines chansons t'es assez noir, assez triste presque on pourrait dire, parce qu'il y a vraiment un côté introspectif, quoi. Et donc du coup sur ça je peux pas vraiment parler de message, quoi. En fait, moi ce que j'ai percuté avec ma musique, c'est que je racontais des choses qui m'étaient chères, personnelles, parfois source d'un mal-être, et de tilter que cracher ça puisse parler à quelqu'un en face parce que lui s'y retrouve et que c'est pour ça du coup qu'il va adhérer et voilà, que ça va lui faire du bien peut-être d'écouter cette chanson. C'est là où pour moi il y a le truc, quoi, et ce partage qui se fait entre l'auditeur, on va dire, et moi, quoi. En fait là, en discutant avec toi, je me rends compte que c'est un peu pareil que tu vois un style musical dans lequel j'aurais pu m'ancrer. C'est que non, je me refuse à ça, je veux pas m'ancrer dans un style uniquement. Donc c'est pareil, je pense, pour le message, c'est que je veux pas devenir juste une artiste engagée politiquement, je veux pas juste devenir une artiste qui crache ses tripes et dans le pathos, tu vois, voilà. Je veux essayer de mélanger tout ça, en fait, justement, quoi, à travers un concert, de montrer que c'est possible de faire des chansons super intimistes, super profondes, presque à la base pleines de souffrance, tu vois. Mais à la fin de cette chanson, je vais être apte quand même à faire rire le public pendant mon entre-chanson, tu vois, à dire des trucs à la con, à faire la con, et vraiment de jouer entre ces contrastes. Là, quoi, moi, c'est ça qui me plaît, c'est les différentes énergies et le tout que ça va faire, quoi. Et que le temps se propage dans ce Et elle nous parle maintenant de ses passions, parce que la musique c'est bien, mais c'est pas toute sa vie. paradoxe pour faire passer beau que ses poings fermés, ma plume, un cœur ouvert. La musique, c'est ta grande passion, mais est-ce que tu en as d'autres dans la vie? Alors c'est vraiment la grosse passion, c'est la musique. Après, ouais, je faudrait que je m'y remette, mais il y a le sport aussi, quoi. J'ai été une très très grosse sportive. Je pense d'ailleurs, si ça n'avait pas été la musique, je pense que je me serais lancée à tenter d'être sportive de haut niveau. C'est-à-dire dans quelle discipline? J'étais notamment dans le judo. D'accord. Tu vois, à l'époque, j'étais vraiment petite, mais voilà, compétitrice à fond, tu vois. Voilà, vraiment là-dedans. Et puis le dessin, mais ça, j'ai lâché aussi. Mais on reste en tout cas dans des domaines artistiques, quoi. Vraiment, quitte à utiliser le terme passion, vraiment, je crois que ouais, y a rien d'autre qui puisse égaler, je vous dis, la musique. Il suffit d'être habile dans cette bataille, sans pardon. Cette bataille sans pardon. Ah, Marie l'astérisque, merci Clémence en tout cas pour ce reportage et ces interviews. Je me suis fait griller moi hier par l'équipe de Radio Campus quand j'ai interviewé Marie l'astérisque. Ils m'ont dit, dis donc, t'as bien le sourire quand tu l'interviews, c'est bizarre, t'as l'air de bien l'aimer. Sujet suivant, c'est Satya. Alors là, on est dans le beatbox, on change complètement de style. C'est Margot qui s'en est occupée, entre guillemets, de Satya. C'était comment Satya ? Oui, Satya, c'était une super rencontre, une super interview. Donc Satya, si jamais vous connaissez pas, c'est un duo détonnant entre du beatbox et du chant et de la guitare. Et on écoute tout de suite justement comment est-ce qu'ils gèrent et comment est-ce qu'ils présentent leur pratique instrumentale. Singing in rhymes are the main aim, and lyrics are different, but we feel the same pain. This is the same vibe running through your vein, the same aid, the same fight, the same up to work it out, the same words, the same philosophy, one love. Et du coup, Enchim, je vais te poser une question. Déjà, tu fais du beatbox et on m'a dit que tu faisais des ateliers de beatbox. Ça se gère comment ? Ça se gère comment ? Tu essaies d'enseigner le beatbox à tes élèves. Donc mes élèves, ils peuvent avoir 5 ans, 12 ans, 18 ans ou 30 ans.
J'ai eu tout, j'ai eu des gens en pleine santé, j'ai eu des gens malades, j'ai eu des gens paralysés, j'ai eu des sourds, j'ai eu des dyslexiques, j'ai eu des dysphasiques. En fait, je me suis aperçu qu'on pouvait vraiment enseigner le beatbox à n'importe qui et je le prends comme un atelier de rythme. En fait, j'apprends pied, charlet, caisse claire, c'est entre un atelier rythmique, un atelier de batterie, sauf qu'on fait tout avec notre bouche. Et toi, du coup, t'as commencé à quel âge le beatbox? J'ai commencé à 16 ans, voilà, c'est il y a 15 ans. Toi, du coup, t'as commencé à quel âge la guitare? C'est une très bonne question à laquelle j'ai pas la réponse exacte. Je sais que ça fait bien plus d'une dizaine d'années que je fais de la guitare et que j'ai commencé à composer aussi. En fait, j'ai assez vite composé mes propres trucs. J'avais du mal à refaire les chansons des autres. Enfin, souvent, en fait, je faisais le début et puis ça me saoulait au bout d'un moment. Donc j'ai vite composé mes trucs à moi avec mes capacités et ça a évolué petit à petit avec de l'expérience. T'écris de plus en plus et jusqu'à arriver à Satya. Future is in our hands, so please stop waiting in vain. And roll up your sleeve, you have a word to create. Keep it mind, move is guiding that magic when. And I built a new reality. Donc voilà, Satya nous a ensuite parlé de l'origine du groupe et de l'origine aussi de leur nom singulier. Satya, ça vient d'où ce nom? Ça vient d'un mot sanskrit qui veut dire vérité. Après, c'est aussi un joli mot qui forme le nom de notre groupe. Donc voilà, ça s'arrête à peu près là, la comparaison avec la signification pure et dure du mot sanskrit. C'est quoi votre histoire? Où est né Saskia en fait? Satya, c'est né d'une intention de Sanka d'avoir un beatboxer qui l'accompagne à la guitare et au chant. Donc il m'a contacté, on s'est rencontrés, on a d'abord parlé énormément de tout ce qu'il y avait autour de la musique. Ensuite on a fait de la musique et on a vu que ça collait sur les deux aspects et voilà, on a commencé à engager la machine. Donc première prise de contact décembre 2013. Premier clip en mars avec le premier EP et mars 2014 et première date en mai 2014 et on a commencé tout de suite à faire des concerts. Là, à la fin de l'année 2017, on aura probablement atteint la centaine de concerts depuis la création du groupe, quoi. Ouais, donc ça, en fait, c'est né à Toulouse, nous on est de Toulouse. Du coup, en vrai, pour répondre purement à la question, c'est né à Toulouse dans mon appartement, voilà. I live on the land so full of governos and never any individual word I will never turn is into the sun equality. Let's burn and appeal them a chance. So we're enough of them already serve them soul. Fast prophet them doing. Donc Satya, un groupe qui émerge et qui enchaîne les tournées. Et donc du coup maintenant ils nous ont expliqué comment est-ce qu'ils gèrent leur rythme. Et voilà, on écoute ça maintenant. With your hand to hand, all things that men have done, not was said, but it's nothing as compare what we could do in reality. Là vous enchaînez les dates, comment vous faites pour garder le rythme? Bon, on aime ça, c'est notre boulot. À un moment donné, quand tu vas taffer, en fait, on va au turbin. On aime ça. Déjà, on a de la chance de faire un métier qu'on aime. Et passer un certain moment, peut-être un certain âge ou un certain nombre de concerts, tu t'aperçois que c'est ton métier. Tu te dis que c'est pas juste ta passion et tu fais ça pour te faire plaisir. Et c'est notre moyen de subsistance. Donc en fait, on n'y va jamais à reculons. Il y a des dates qui sont plus faciles que d'autres, il y a des dates qui sont plus agréables que d'autres. Mais comment on fait comme toi tu fais en fait. Pourquoi tu fais de la radio? Parce que t'aimes ça et peut-être que tu fais ça sur ton temps libre, peut-être que c'est ta profession. Mais en tout cas, t'y vas et tu te poses pas la question. Des fois, peut-être des jours t'as pas envie. Nous, on y va même quand on n'a pas envie. C'est rare qu'on ait pas envie. Non, c'est très rare. Du coup, ça vous fait quoi vous d'être au Reggae Sunska? Vous le vivez comment? On va pas le vivre de la même manière. Étant donné que moi je suis plus ou moins étranger au milieu reggae, j'en ai entendu beaucoup quand j'étais gamin en Guadeloupe et tout, j'ai grandi là-bas. Mais moi, faire la démarche de mettre un CD de reggae dans ma platine, c'est pas arrivé des centaines de fois. C'est une musique que j'apprécie beaucoup, notamment le rapport entre la batterie et la basse. Mais n'étant pas un connaisseur, voilà, je vais pas te dire ça me fait ni chaud ni froid, mais je suis pas dans l'émerveillement. Je connais pas les gens que je croise en fait, tout simplement. Alors évidemment, moi venant forcément beaucoup plus du reggae, comme il l'a dit là pour finir, il y a beaucoup de gens que je croise, que je connais ou que j'admire, voilà, notamment Steel Pulse tout à l'heure ou des gars comme ça. Et puis c'est un festival dans mon secteur musical qui est référence, évidemment. Donc ouais, ça fait plaisir, mais après
Après, on n'attend pas non plus, si tu veux, le concert de l'année, tu vois. On en a d'autres, on en a eu d'autres, on en aura beaucoup d'autres. Donc c'est un très beau passage. On est très content de venir ici. Puis on va faire les mêmes concerts qu'avant. Et voilà, on va pas faire un truc spécial reggae Sunska. Mais on est très content d'être là en tout cas. Ouais. All the musicians for giving me the vision of what the music is, I and I give thanks. For all the musicians for giving me the vision of what an artist is. Can you hear my heart scream? See my heart teasing through the word I choose for my lyrics. So, Satya. Et quand vous imaginez que la batterie qu'on entend n'est pas une batterie, c'est juste la bouche du beatboxer de Satya, c'est quand même une sacrée performance. Vous êtes toujours sur Pessac Jam Radio et Radio Campus Bordeaux à écouter l'émission qui retransmet l'ambiance du Reggae Sunska Festival. Le Reggae Sunska, c'est pas que des concerts, c'est aussi des stands, c'est aussi du social, avec notamment le stand ACTA. Alors le stand ACTA, exactement, du coup c'est l'association Agir contre la torture des animaux, ACTA. C'est une association bordelaise qui était là au Reggae Sunska et on les écoute nous parler de l'antispécisme. Alors l'antispécisme, c'est l'opposition du spécisme. Le spécisme, c'est ce qui consiste à penser que notre nature humaine nous donnerait un droit légitime d'exploitation sur l'animal. Que ce soit une exploitation pour en manger, pour faire des tests pharmaceutiques ou quoi que ce soit. Ça, c'est le spécisme. Et nous, on est convaincus par l'antispécisme, c'est-à-dire le contraire de ça. Se dire que ce n'est pas parce qu'on est humain que précisément ça nous octroierait un droit quelconque de supériorité sur l'animal. Donc du coup, forcément rentre là-dedans le fait d'être opposé à l'élevage, à la consommation animale, à la tauromachie, aux tests pharmaceutiques sur les animaux, la vivisection, tout ce qui de près ou de loin exploite un animal. Et il nous parle maintenant de la vivisection et des alternatives. Alors déjà, la vivisection, c'est le fait donc de faire des tests médicaux sur des animaux. Ces tests médicaux, ils peuvent être destinés à des produits type cosmétiques ou ils peuvent être destinés à des produits pharmaceutiques. Aujourd'hui, la plupart des produits, à part pour quelques marques de consommation courante, sont testés sur les animaux. Même des produits qu'on suppose pas, genre la plupart des cigarettes par exemple sont testées sur des animaux, ainsi de suite. Alors qu'on sait bien que c'est toxique, mais bref, c'est quand même testé. Donc grosso modo, ces tests, ça consiste à vérifier que les produits qu'on va vendre ensuite à des humains ne seraient pas toxiques, et pour ça, on les applique d'abord sur des animaux, sur leurs yeux, sur leur peau, etc. On voit les types d'allergies que ça déclenche, etc. Et en fonction de ça, on en déduit un certain nombre de choses pour la consommation humaine. On est opposé, nous, à ce type de test. D'une part, pour le même argument que tout à l'heure, parce que l'antispécisme, c'est le fait de dire que c'est pas parce qu'on est humain qu'on a le droit, en tant qu'humain, d'exercer notre hégémonie sur l'animal. Donc c'est pas parce qu'un produit est destiné à être consommé par un humain qu'on doit pour autant bousiller la vie d'un animal pour le tester. Ça, c'est notre philosophie. Et en plus de ça, parce qu'aujourd'hui, alors, la vivisection, c'est finalement passé de mode. Il y a bon nombre de scientifiques qui expliquent que la vivisection animale ne permet pas aujourd'hui de garantir une parfaite sécurisation des médicaments, des produits, etc. qu'on consomme. On a un taux d'échec de 80 à 90%, par exemple, lorsque on passe de la phase de test animal à la phase de test humaine. Donc ces tests, ils ne fonctionnent pas aujourd'hui, pas parfaitement. Et en plus de ça, il existe des méthodes alternatives. C'est tout l'univers de l'expérimentation in vitro qui consiste grosso modo à faire des tests sur des cellules souches plutôt que de les faire sur des animaux vivants. Voilà. Et est-ce que du coup ce serait la solution de faire tous les tests médicaux sur des cellules souches d'hommes ? Tous les scientifiques là-dessus, pour être honnête, n'ont pas le même discours. Certains continuent à dire qu'il faut absolument des tests sur les animaux. Les industriels ont énormément investi depuis longtemps sur l'expérimentation in vivo, c'est-à-dire sur des animaux vivants, et encore très peu sur l'expérimentation in vitro, c'est-à-dire sur des cellules souches. Donc forcément, comme il y a eu peu d'investissement, il y a des coûts importants qui sont quand même aujourd'hui à débloquer pour qu'il y ait ce passage du vivant à la cellule.
Et on retourne au concert avec le concert de la rue Quétanou et surtout la rencontre, l'interview avec les membres de la rue Quétanou. Clémence, c'était toi qui y étais ? Ah ouais, alors la rue Quétanou sur scène, mais ils étaient à fond, il faisait chaud, ils en donnaient mais ils envoyaient. Et on les écoute dès maintenant. Content de pouvoir continuer à faire notre métier. En plus là, on a embarqué Pierrot avec nous sur cette tournée, donc c'est toujours... Voilà, ça reste toujours des aventures, c'est des voyages quoi. Et puis là d'arriver dans un festival reggae alors que on n'est pas forcément reggae, enfin tu vois, mais nous ça nous fait plaisir, ça nous honore de se faire gratifier de ça quoi. Donc on est bien content d'être parmi nous. Vous avez senti une différence entre vu que c'est votre premier festival reggae entre guillemets, c'est votre premier reggae Sunska ? Plus hein. T'as senti quelque chose ? On a senti une différence. On a senti. Voilà, tu as posé bonne question. Là, alors où on a joué, il y avait le soleil qui se couchait. On a senti quelque chose de très détendu, de très peace. Ouais. C'était hyper agréable. Notre prochain objectif, c'est le Hellfest. Ça n'a pas encore atteint. Ça envoie, ouais. C'est pour ça que tu te mets à la guitare électrique d'ailleurs. Allez, Floris met en banjo, parce qu'il a vu ZZ Top il y a pas longtemps. Oh, en l'air. Sur des musiques vagabondes. Et le Requetanou, c'est la scène par tous les moyens, donc il faut aussi du théâtre. Maintenant, ils nous parlent du théâtre et de leur futur spectacle. C'est un ami à nous qui s'appelle Lazare, qui est metteur en scène, auteur, qui a une compagnie de théâtre qui s'appelle Vitanova, et un spectacle où on est dedans en ce moment encore, qui s'appelle Sombre Rivière. Et on vous invite à venir voir le spectacle. On va être en tournée encore un petit peu. Il y aura Toulouse, il y aura... peut-être Bordeaux, Mérignac. Mérignac, sûrement. On va sûrement venir dans le coin avec la pièce pendant l'hiver, à surveiller, quoi, aller voir ce que écrit Lazare. C'est nécessaire. C'est supérieur. Moi, je suis comme spectateur. J'étais allé voir à Montreuil, là, c'est super. Ah non, mais non. Ça fait plaisir de pouvoir parler de ce que font les amis en étant objectif. Et vraiment, c'est super. C'est un super spectacle. Il y a des super comédiens. Bon, il y a des chansons dedans. Il y a des super chansons. Et une belle troupe, quoi. Super troupe. Il y a de la musique. Super musique. Et des danseuses. Super danseuses. Ah bah c'est les danseuses. La rue Quétanou, c'est un groupe qui a commencé dans la rue et aujourd'hui, ils sont super connus. Alors, petit retour en arrière. On retourne assez souvent, nous, c'est retour vers le futur assez souvent, quoi. On fait cette rue Quétanou, mais en même temps, si on faisait que cette rue Quétanou, comme on dit souvent, ce serait une impasse. Donc en fait, on s'y échappe. Et souvent, ce qui arrive, c'est que quand on se retrouve dans des endroits, l'île de Léron, je sais pas où, indépendamment, en fait, on va chacun jouer dans les bars, c'est rigolo. Assez souvent, on m'envoie des photos. Tiens, il y a Florent qui passe là ce soir dans un bar. Donc on continue à garder le lien avec la rue, à tester toujours des nouvelles chansons, à repasser par ces chemins-là, quoi. Donc oui, on se souvient de ce qui s'est passé. On n'a pas perdu le contact avec ça. C'est-à-dire qu'il y a les festivals, il y a les salles de concert, il y a tout ça qu'on adore. Ouais. Mais après, quand chacun on se retrouve chez soi, on a des copains qui tiennent des bars, des crêperies, des guinguettes. C'est même arrivé des fois que quand on dit on chante dans un groupe la rue Quétanou. Si tu chantais dans la rue Quétanou, tu ne viendrais pas jouer dans mon bar. Et le groupe qui s'est élargi il y a peu de temps avec l'arrivée de Pierre, on les a questionnés sur ce nouveau venu. C'est une longue histoire parce que moi j'ai découvert la rue Quétanou, j'étais encore au lycée, c'est des chansons, les premiers albums sur lesquels vraiment j'ai dansé, je les ai joués, je faisais déjà de l'accordéon donc je les reprenais avec les copains, tout ça. Puis après, comme j'ai monté un groupe, on s'est croisé avec Florent, que j'ai remplacé sur le théâtre du fil. Voilà, ça a bien accroché entre nous et ça fait un moment qu'on essaye de faire de la musique ensemble, qu'on se voit, qu'on monte des trucs. Ça donne toujours des choses intéressantes mais très variées. Puis bon, on n'a encore pas trouvé quoi faire ensemble. Et puis là, l'occasion fait le larron. Les joyeux larrons. Les joyeux larrons.
Blessure, dernier moment, est-ce que t'es dans le coin? Il jouait donc le concert en fromage de chèvre, c'était vers chez moi, donc il m'appelle 3h à 4h avant. Tu serais pas dans le coin, j'ai besoin de toi. Et puis voilà, ça l'a fait, et du coup, bon, embarqué quoi. Encore de l'imprévu. Encore de l'imprévu, parce qu'on devait répéter 3 jours, et puis à Avignon, et puis moi j'ai eu un souci de santé, donc les 3 jours je les ai passés à l'hôpital. Du coup je l'ai remplacé. Encore de l'imprévu, donc du coup il a remplacé son remplaçant. Et voilà, le reste. On s'entend bien quoi. Reste à découvrir quoi. On se comprend là-dessus. Il y a du soutien, l'aventure est toujours belle de toute façon, puis l'équipe est géniale. Je suis super content d'être là. Ce qui est génial quand même, c'est bon, on ne l'avait pas forcément non plus avant, parce qu'on n'a pas cette pression nous, de carriériste, de se dire voilà, il faut que ça soit comme ça, carré, il va y avoir des médias, il va y avoir tout ça. On est toujours dans une, je dirais pas comme quand on était dans nos bars, mais on est toujours dans cet esprit de fête, de partage. C'est ça la rue qui est à nous. Et d'insouciance vitale. 20 ans après, on reste aussi là-dedans, et c'est là où on se dit ouais, on est content, parce qu'en fait, on vit vraiment ce qu'on a décidé de vivre, et finalement, c'est possible. La rue qui est à nous, en interview et en reportage présent au Reggae Sunska. C'est assez surprenant de les voir au Reggae Sunska parce que finalement on est un peu dans du reggae, mais surtout dans de la chanson française ou nouvelle scène française. Mais en tout cas, ça faisait plaisir à de nombreux festivaliers qui disaient la rue qui est à nous, c'est quand même cool. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Clémence, un mot pour résumer le Reggae Sunska, peut-être en point positif, point négatif, point amélioré, point... Enfin voilà, on fait le bilan du festival. Tu dirais quoi ? Eh bien, je dirais que c'était un super festival, 3 jours intenses mais incroyables. Donc ça, c'est le point positif. Point négatif ? On aimerait tous que ça continue. Et toi, Margot, quels sont le bilan de ton festival en points positifs, négatifs et améliorés ? Oula, c'est dur là. Alors déjà, point amélioré, la fatigue. Point positif, l'ambiance et la gentillesse des artistes, mais aussi des festivaliers, des bénévoles et de tout le monde présent. Les points négatifs, trop de poussière, franchement trop de poussière. Et t'es du genre maniaque un peu, t'es du genre à faire la poussière tout le temps chez toi. Non, pas du tout, mais je suis du genre petite à me retrouver vite dans la foule et c'est moi qui prends toute la poussière dans le nez. C'est vrai. Et à améliorer, retourner dans le Médoc, voilà. Retournons dans le Médoc. Retourner dans le Médoc. Là, on sent les Médocains qui reviennent en force. En tout cas, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez ces émissions sur Pessac Jam Radio, le site internet. Tu le connais par cœur, Clémence, je suppose ? Jam.pessac.fr. D'accord. Et puis prochainement, on te retrouve toute seule demain pour l'émission finale. C'est l'émission bonus. Vous y retrouverez notamment Kenny Arcana en conférence de presse et Hippocampe Fou. Et moi, je ne serai plus là, donc ça sera toi à la présentation et toi seul. D'ici là, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Et puis on se retrouve très prochainement à faire de nouvelles collaborations Radio Campus Bordeaux, Pessac Jam Radio. Salut, salut!